Merci d'être avec nous sur la RTS1. Bienvenue dans Quinqueliba, c'est le troisième rendez-vous de cette semaine. Ce matin, nous parlons transport avec Philomène, santé avec Binta qui nous rejoint sur le plateau dans un instant. Et puis de l'autre côté, notre invité de ce matin. Vous savez, on les appelle les bodyguards, tout simplement. Alors, quelles compétences faut-il évidemment pour exercer ce métier? Eh bien, nous en parlons ce matin avec Monsieur Aïdara qui est sur le plateau avec nous, Mohamed Samsidi Boras Aïdara. Formateur en secourisme et en sécurité. Il est basé en France. Il est formateur, comme je le disais tout à l'heure, en secourisme et sécurité en particulier. Il est formé à la protection des personnes. L'actualité dicte un peu votre invitation sur ce plateau. C'est important, Ali Badara, qu'on parle de secourisme mais également de sécurité. De secourisme, de sécurité. Je pense que tu as bien campé le sujet quand même. On reviendra sur l'importance un peu de la professionnalisation de ce secteur. Il y a un certain laisser-aller au Sénégal. On l'a constaté avec la présente campagne électorale. On ne peut pas parler de milice, je ne pense pas, c'est trop fort selon moi. Mais il y a beaucoup de jeunes qui se sont constitués carrément un réseau de gardiens, d'agents de sécurité. Souvent, ils n'ont pas reçu quand même la formation adéquate et ça débouche sur des dérives comme ça a été le cas à Tambacounda. Peut-être que si ces gens-là étaient bien formés, ils auraient peut-être mieux pu faire face à la situation et peut-être qu'on ne puisse pas en arriver à mort d'homme. Donc on reviendra sur l'importance de la formation avec un professionnel du secteur, donc M. Aïdara, qui est basé en France et qui mène des activités quand même, disons, de formation ici au Sénégal à l'intention de ces jeunes-là qui voudraient devenir agents de sécurité dans le privé. Oui, voilà. Des agents de sécurité qui accompagnent parfois les stars, les people, les politiciens, les grandes personnalités qui auraient besoin d'être davantage protégés. C'est ça, avoir quelqu'un à côté pour bloquer des personnes mal intentionnées peut-être, ou tout simplement des fans un peu, on va dire un peu trop quoi, je trouve euphorique. Merci, voilà, euphorique, merci. Allez, on change de sujet pour parler maintenant de secourisme et de sécurité. Notre invité est basé en France. Il est formateur en secourisme et sécurité, en particulier la protection des personnes et des biens. Mohamed Aïdara, bienvenue sur le plateau de Quinqueliba, Alioune Badara. Est-ce qu'il aurait pu être un bodyguard, Alioune Badara? Non. Bien sûr. Ah oui, il ne faut pas une certaine corpulence, ni des la muscles technique, et ni la corpulence. Non, il ne s'agit pas d'avoir des muscles de Hercule pour être un agent de sécurité. Ah oui. La sécurité, c'est déjà un état d'esprit. Ça commence par une bonne formation tactique et tant d'autres. Voilà, il y a plusieurs paramètres. Voilà. Donc vous n'êtes pas exclu. Et les femmes, on n'est pas exclu. Il y a des agents de sécurité, femmes aussi, qui existent aussi. Voilà. Des agents infiltrés, surtout les femmes, ils ont beaucoup plus d'impact dans ce corps de métier que les agents infiltrés. Et puis il y a une célèbre agent de sécurité sénégalaise, une compatriote vraiment qui honore le Sénégal, qui est sur la côte d'Azur. Elle est originaire de Casamance, mais basée sur la côte d'Azur. Elle assure la sécurité de beaucoup de stars, pour vous dire. Donc combien ce métier-là est ouvert maintenant à tous les gens. Donc on peut le dire ainsi. Alors on est entré de plein pied donc dans cette partie invitée, avec déjà cette question vraiment qui occupe un peu l'actualité avec, disons, ces agents de sécurité. Dernièrement, à Tambacounda, on a vu un peu ce que cela a généré comme dérive. Bon, on ne dit pas qu'un tel est responsable, on ne désigne personne du tout. Ce n'est pas notre rôle, mais c'est le lieu de parler un peu de ce secteur-là. Alors, quand vous voyez le travail de ces agents de sécurité, durant la campagne, par exemple, je pense que c'est une belle opportunité, une belle occasion pour un peu décrypter leur travail. Comment vous les trouvez, vous qui êtes un professionnel quand même en la matière? Merci beaucoup. L'analyse professionnelle que je vais avoir là-dessus, c'est que dans un premier temps, c'est déplorable, la violence. La violence qui a engendré là-dessus, le fait qu'il y a eu des morts déjà, paix à leur âme. Mais la question que je me pose, c'est est-ce des agents de sécurité déjà? Déjà, l'autre question, c'est qu'est-ce qu'un agent de sécurité? Un agent de sécurité, c'est une personne qui est formée. Et est-ce qu'ils ont la notion de base en termes de sécurité? C'est-à-dire la définition en sécurité, en quelque sorte, c'est quoi? La sécurité, c'est l'ensemble des mesures préventives, prévisionnelles, législatives, dont le but est de protéger les biens et les personnes. Donc, en aucun cas, il y a la violence dedans. Quand on parle de mesures préventives, prévisionnelles et tout, voilà, à partir de là, il faut savoir anticiper les dangers, diminuer les risques, faciliter l'intervention des secours, des sapeurs, de la gendarmerie, de la police et tant d'autres et tout. Par rapport à tout cela, je me pose cette question-là. Maintenant, l'autre point, c'est quoi? C'est par rapport à ce qui s'est passé,
il y a d'autres questions à poser, c'est est-ce qu'ils ont bien étudié le cadre où ils intervenaient au niveau, non seulement la partie itinéraire, parce que lorsque vous quittez un point A pour arriver en point B, il faut étudier l'itinéraire. S'il y a des risques ou pas. Si je vais être confronté avec des nervis, des gens qui sont de l'autre côté ou pas, tout ça, c'est des études qui se font en amont. Si tel est le cas, quels sont les dispositifs qu'il faut mettre en place, quelles sont les dispositions à prendre, les mesures qu'il faut mettre à prendre et anticiper en quelque sorte et tout. Et au-delà de cela et tout, et une fois qu'on a mis tous ces dispositifs en place, et que malheureusement le risque zéro n'existe pas, et qu'il y a maintenant de la violence ou des choses qu'on n'avait pas, des imprévus, quels sont les moyens d'évacuation, quelles sont les mesures à prendre par rapport à tout cela. Voilà. Donc c'est des questions que je me pose, est-ce que ces agents-là, c'est des agents de sécurité? Parce que quand vous êtes formé en sécurité, vous avez toute cette connaissance là-dessus. Et c'est là où je vais rebondir en disant, la question c'est, est-ce qu'il faut être corpulent? Est-ce qu'il faut avoir des muscles d'Hercule ou de bombardier que je taquine, en quelque sorte, pour être un agent de sécurité? Alors justement, quelles devraient être les qualités d'un bon agent de sécurité? Comme j'ai dit, déjà, je commencerai par la condition physique, l'état de santé. Parce que dans un premier temps, il faut qu'on voit l'état de santé de la personne. Un agent de sécurité, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Ça peut être une personne de forte corpulence, comme ça peut être une personne, voilà, je ne vais pas dire de petite taille, mince ou autre, et tout. Mais Philo, elle est exclue, hein, quand même. Non, que soit votre magnanimité, elle est exclue. Hein, elle pourrait faire agent double. Je sais pas. Bon, agent double peut-être. On continue, agent double peut-être. Si elle est apte physiquement au niveau de sa santé, oui, pourquoi pas. Après, maintenant, il y a la formation. Dans la formation, il y a la partie législative. Donc là où on apprend qu'il ne faut pas, il faut éviter la violence. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la gestion de conflits. Comment gérer un conflit. Face à des conflits, comment l'éviter. Et à partir de là aussi, il y a ce qu'on appelle la formation en sécurité en tant que telle, d'où il y a la sécurité incendie. Par exemple, comment manipuler un extincteur, exemple. Lorsque vous êtes dans un bâtiment, dans un cadre, s'il y a un départ de feu, un début d'incendie et tout, quelles sont les mesures, quels sont les dispositifs à mettre en place et tant d'autres. Donc il y a toute une panoplie de formation qu'on met en place par rapport à cela. Donc juste pour répondre directement à la question, c'est qu'un agent de sécurité, c'est un état d'esprit d'abord, dans un premier temps. C'est ça. Et au-delà de cela et tout, ce n'est pas d'avoir des forces, ce n'est pas d'être corpulent et tout ça. Il y a une bonne formation de ce que vous êtes bien formé et tout. Vous pouvez être un bon agent de sécurité. Et donc forcément, un agent de sécurité ne devrait pas s'armer forcément d'armes blanches et autres comme le ferait n'importe qui, n'importe quel bandit, peut-on dire. Quand on voit souvent leur armement aussi, ça donne la chair de poule. Alors qu'ils sont là en principe normalement pour rassurer. Ils devraient même passer inaperçus. Ça, c'est un professionnel du secteur qui me l'a dit une fois. Un bon agent de sécurité, il devrait passer inaperçu. Mais tel qu'on les voit équipés comme des commandos qui sont prêts à aller quand même en guerre, en mission commandée et autres, c'est extrêmement compliqué. Exactement, parfois c'est un peu étonnant. Est-ce qu'elle devrait refléter cette image en vérité? Non, ça ne demande pas en fait. Lorsque vous devez sécuriser une manifestation, lorsque vous devez sécuriser un cadre ou des personnalités, des VIP ou tant d'autres, il y a une étude. Quelles sont les cibles, les dangers par rapport à cela? C'est en fonction des dangers qu'on s'arme. Et quand je parle d'armes et tout, même le costume, la posture, la communication non verbale, c'est une arme. C'est ça. Et tout. Il ne suffit pas d'être armé, d'avoir une machette. Parfois, ça m'étonne que le ministre de l'Intérieur ou l'État permet d'utiliser ces armes-là et tout, que ce soit des gourdins et tant d'autres. Pour moi, ça, on n'a pas besoin. Il ne devait pas se munir de gourdins, ni d'armes blanches, et surtout pas de machettes. Les armes blanches sont bien légiférées, la loi, c'est bien clair, il faut passer par une formation et tout. Il y a un état psychologique qu'on ne va pas donner à une personne qui en démarre, il y a l'état psychologique déjà qu'on doit avoir avant de donner une arme à une personne. Il y a la formation aussi, comment tirer, comment utiliser une arme. Et dans quel cas il faut utiliser ces armes-là et tout. Mais vu ce passage-là, d'où on revient toujours à la formation. Voilà. Donc, pour moi, il ne doit pas s'armer, il ne doit pas être muni, en tout cas de ces machettes et tant d'autres. Maintenant, face à des situations où il y a beaucoup plus de risques, beaucoup plus de dangers, on peut en tolérer certains. Mais bien statué, bien cadré et bien délimité. Ok. Philo? Alors forcément, donc, on voit, c'est souvent les anciens lutteurs, et bien même des lutteurs en activité qui sont recyclés dans ces agences-là, qui deviennent
agents de sécurité. Et le temps de la campagne, on l'a vu, parce que toutes les coalitions ont leur lutteur et tout. Et ça, quand même, bonjour les dégâts, comme vous l'avez dit, parce que quand même, ça demande une formation initiale. Alors, à ce niveau, vous qui êtes basé en France, mais quand même, vous faites souvent la navette, qu'est-ce que vous pourriez faire pour peut-être professionnaliser davantage le secteur, voilà, de la sécurité privée? Exactement. C'est une très bonne question et tout. On a constaté, bon, après, c'est un ami qui est dans les milieux qui me l'a soufflé, oui, qu'il y a plus de 3000 lutteurs. Oui. Et on constate dans l'année, je pense que ça ne dépasse pas les 300 qui signent des contrats, en quelque sorte. Maintenant, ces 3000 lutteurs, les 2500 ou les 2000 lutteurs qui en restent et tout, c'est qu'il ne peut pas rester là à s'entraîner tout le temps. Il faut qu'on trouve une solution par rapport à cela. C'est là où la sécurité privée, par contre, doit être bien réorganisée, bien statuée et bien favorisée là-dessus. Comment faire? Ces lutteurs-là, pour moi, ils ont une force. C'est la forme corporelle. Au moins, cette condition-là, ils le remplissent. Voilà. Pour moi, il faut utiliser ces forces-là, les canaliser et les utiliser sur autre chose et tout, par le biais de la formation, laquelle que souvent on le fait. Souvent, on les contacte, on part dans les voir de certaines écuries, je ne vais pas énumérer le nom. On trouve des agents bodyguards qui existent là-bas. C'est des vrais lutteurs, ils sont déjà super entraînés et tout. On les propose une formation dans le domaine du secourisme, mais dans le domaine de la sécurité incendie, pour derrière aussi les permettre de trouver un boulot et de se différencier des autres agents qu'on appelle peut-être des gardiens et qui ne sont pas formés, à qui on donne un bâton, un gourdin, on leur demande de se positionner. Devant des immeubles pour voilà, faire le rôle de gardien. Pour faire le rôle de gardien et tout ça. Mais il y en a pas mal de boîtes de sécurité aussi qu'il faut souligner et de centres de formation qui existent aussi ici au Sénégal et tout, et qui œuvrent dans ce sens-là. Maintenant, la question c'est comment peut-être les aider derrière à pouvoir se lancer dans ce sens-là. Mais nous, en tant que structure aussi, ici au Sénégal et tout, l'apport qu'on amène, la pierre à l'édifice qu'on a porté ici, on utilise ces huiles, en tout cas on les propose, la plupart du temps, ces lutteurs-là, on les propose des formations dans ces deux sens-là, à savoir la sécurité incendie, la sûreté, et aussi... Et surtout le secourisme qu'on a tendance à reléguer au second plan. Et pourtant, c'est extrêmement important. Quand vous assurez la sécurité d'une personne, au moins, vous devez quand même maîtriser les premiers gestes qui sauvent. On ne sait jamais. Il peut y avoir faille dans votre sécurité. Maintenant, si on atteint cette personne-là, vous devez être son premier secours. Et malheureusement, c'est des gestes que même eux, ils ignorent. À ce niveau, qu'est-ce qu'on devrait faire aussi pour renforcer cet aspect-là des choses extrêmement importantes? C'est très important. On m'avait envoyé une vidéo là où ça parlait de l'événement de Tamba, les incidents. Il y avait une victime, je vais dire une victime, ne pas juger, une victime qui était par terre et tout. Vous voyez la population qui venait, on entendait au niveau des voix. Les gens criaient et peut-être on pouvait les gens criaient, il y en a d'autres qui disaient non, elle est morte, la victime, d'autres disaient non, pas encore, etc. Ce qui veut dire que la population, en quelque sorte, est ignorante. Bien vrai que la Croix-Rouge et certaines structures font des efforts là-dessus et tout, mais la population est toujours ignorante par rapport aux gestes de premier secours. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est face à un malaise? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est face à une hémorragie? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est face à un arrêt cardiaque et tant d'autres? Les gestes de premier secours éventuels. Mais nous, dans cette formation, raison pour laquelle on forme ce qu'on appelle les agents types de sécurité. Ce qu'on appelle un agent type de sécurité, c'est un agent qui est complet, qui est formé non seulement au niveau du droit, on y inclut aussi les valeurs et les compétences de la sécurité incendie, c'est-à-dire que parce qu'il intervient dans une maison, il intervient dans un bâtiment ou tant d'autres, il peut y avoir des risques de départ de feu et d'incendie. Comment faire face à cela? Quels sont les dispositifs qu'il faudra mettre en place? Les extincteurs, comment les utiliser? Les moyens d'extinction du feu, parce qu'il y a les RIA, les colonnes sèches, les colonnes humides et tant d'autres. Mais à côté de cela aussi, au niveau de la sûreté, le profilage aussi. Le profilage aussi, comment détecter les comportements malveillants, les comportements suspects et tout. Parce que quelqu'un nerveux ou quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de négatif en quelque sorte et tout, ou violenté, il va essayer de tester. Il y a certains comportements non verbaux qu'il va avoir. Comment déceler cela et quelles sont les mesures à mettre en place. Maintenant, à côté de tout cela, on vous apprend ce qu'on appelle la partie secourisme, les gestes de premier secours, où on vous apprend déjà comment vous protéger. Je parle en l'occurrence je contribue en tout cas à ce qu'elle vient de dire. On apprend comment protéger la victime et comment vous protéger vous-même. Deuxièmement, comment alerter. Parce qu'il faut alerter. On n'est pas des médecins, on le dit. Vous n'êtes pas des médecins, vous n'êtes pas des infirmiers. Vous effectuez tout simplement les gestes de premier secours. Donc, comment alerter les secours? Quels sont les messages qu'il faut transmettre les secours? C'est pour cela, à chaque fois, quand on intervient dans un cas de victime, quand ils examinent et tout, on sait que c'est une hémorragie, on a fait les premiers gestes, il faut alerter.
il faut pouvoir orienter maintenant vers soit l'infirmière, vers l'hôpital et tant d'autres. Avoir un avis médical, d'où la consultation et tout. Mais autre chose, comment examiner une victime? Comme sur la vidéo, la victime qui était par terre et tout. S'ils étaient formés en secourisme et tout, ils pouvaient examiner la victime, savoir si elle est consciente, si elle n'est pas consciente et tant d'autres. Et pouvoir réagir derrière et tout. Et à partir de là, comment secourir? Et là où on sort 5 à 8 modules de formation et de cas de secourisme. Très bien, parfait. Bon, pour la première partie, je pense qu'on va attendre la deuxième partie mais pour bien d'autres sûr, questions. Bon, il n'y a pas sur les... J'ai beaucoup de questions, hein, si Non, si il est tu me 7h20. permets de placer une autre avant la fin de la deuxième, de la première partie. Il est Mais bon. 7h20. Philo, Tu es la patronne du plateau. Quelque chose? Tu es la Non, patronne. j'avais une question, mais bon, si vous voulez Ah, Il y a tellement de choses à dire hein, dans d'accord, ce très secteur, bien. hein. On va rajouter Quand 2 même, minutes. hors Vas-y, sujet. Voilà. Philo. Ah bah, moi, ce qui me préoccupe, c'est un peu ce statut de la profession de bodyguard ou bien d'agent de De sécurité. Est-ce qu'il y a un organisme qui régule cette profession? Est-ce que vous avez un organe qui est derrière vous, qui vous surveille, qui dicte les règles dans cette profession? Ok. Vous parlez de la législation, quoi. Un peu. Ah oui, ça rejoint carrément le thème du jour, hein, c'est vrai. Très important. Donc, par rapport à cela, on peut dire que tout ce qui est sécurité intérieure et tout ça, on est régi, on est sous le tutelle du ministère de l'Intérieur. La raison pour laquelle je salue déjà l'initiative qu'il vient de prendre et tout, situation d'urgence, mesures d'urgence et tout. Voilà. Et le fait de mettre en place la police, de les remplacer aux agents entre guillemets de sécurité qu'on a vu et tout, voilà, c'est des mesures préventives parce que ce qui veut dire que le ministère de l'Intérieur, il est derrière cela. Maintenant, il y avait cette question de statut qui existait, où il y avait eu des débats là-dessus, et je pense que c'est en cours, c'est en processus. D'accord. Ok. Très bien. Bon. Ok. Alors, et après, dans la deuxième partie, peut-être un peu le rôle de la technologie dans un peu la sécurisation des personnes et des biens. Je pense qu'en Europe, c'est devenu une tendance réelle. On fait souvent appel à la technologie et ça demande moins de bras, bien sûr, et ça permet vraiment aux agents de sécurité de mieux se protéger même. Parce qu'il y a une barrière qui est là, disons, technologique entre eux et la foule. Donc, on reviendra sur ça dans la deuxième partie. Restez sur le plateau avec moi. On termine le magazine avec notre invité de ce matin, Monsieur Haïdara Mohamed. Vous avez un programme que vous déroulez en ce moment pour former justement les agents de sécurité. Exactement. Notre structure a mis en place 2 programmes. Un programme dont l'objectif est pour chaque foyer sénégalais qu'il y ait un secouriste, pour chaque foyer sénégalais qu'il y ait un extincteur. Maintenant, pour atteindre cet objectif, on a mis un sous-programme, ça s'appelle éducation, prévention et gestes qui sautent. On a commencé par les écoles, les établissements publics, où on forme les élèves. On a eu à commencer dans un établissement de la place et tout. On a formé plus de 270 élèves, plus le personnel enseignant. Et à côté de cela, nous faisons aussi certaines tournées dans les régions où on va former maintenant les villageois, les associations et tant d'autres. Et l'autre programme, le dernier programme, c'est un programme de lutte contre l'insécurité au Sénégal. Voilà, et un programme dans le domaine de la sécurité électronique. Merci d'être passé sur ce plateau. Écoutez, hors antenne, on va voir comment on peut davantage vous accompagner dans ces belles initiatives qui passent par les écoles, les villages et un peu partout pour assurer la sécurité des uns et des autres. Get everything